Mes amis, eh bien, il va falloir apprendre à survivre dans un monde de plus en plus hostile, inflammable, changeant, imprévisible. Je suis désolé de vous le dire, mais une prime sera donnée à l'agilité. Ceux qui ne seront pas agiles disparaîtront ou souffriront. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est réjouissant, c'est heureux. Mais le courrier des stratèges va se donner pour mission de vous aider à cette agilité avec sa philosophie libertarienne. Et donc nous avons commencé, alors nous le faisons tous les jours, mais aujourd'hui je trouve que j'ai donné un coup d'envoi. Je mets au banc d'essai les programmes des gens de droite. Vous avez compris que nous ne sommes pas une publication de gauche, en tout cas pas partisane, et on met au banc d'essai les candidats les plus libertariens. Lisez cela, et surtout, on vous donne des conseils pour adapter votre gestion de patrimoine, la gestion de votre épargne, à la stagflation qui arrive. Je sais que plein de Français imaginaient que le protectionnisme de Trump était la solution magique pour lutter contre la désindustrialisation, le déclin, etc. En réalité, le protectionnisme, c'est une taxe payée par les consommateurs, donc ça produit de l'inflation. Et puis la folie de la guerre en Iran, que j'ai eu l'occasion de pointer du doigt, eh bien, amène de la stagflation, c'est-à-dire un pic des prix pétroliers qui va peser sur la stabilité des prix en général, et en même temps qui va produire de la stagnation économique. Je le redis, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais c'est bien de répéter. La mécanique économique habituelle, c'est que les prix augmentent lorsqu'il y a une demande supérieure à l'offre. Voilà. Et donc, les entreprises n'arrivent pas à suivre, alors elles augmentent les prix parce qu'elles ont de plus en plus de clients qui veulent acheter le même produit. Donc, elles augmentent les prix. C'est au fond un signe de bonne santé économique d'une certaine façon parce que ça s'accompagne d'une forte croissance. Après, je ne rentre pas dans les détails de ce qui s'ensuit dans l'économie classique, dans le modèle classique d'économie. Simplement, là, nous ne vivons pas la même chose. Nous ne vivons pas une augmentation des prix due à un excès de croissance. Nous vivons une augmentation des prix due à une raréfaction de l'offre de pétrole. Et ça, c'est beaucoup moins bien parce que nous sommes particulièrement en zone euro, vous le savez, alors ça fait partie des tabous qu'on n'a pas le droit de dire. La zone euro, avec sa logique monétaire, est productrice de moins de croissance que les États-Unis, que la Chine et que le reste du monde. Donc nous vivons, à cause de la conception même de la zone euro, nous vivons dans un monde, dans un continent, sur un continent, où la croissance est plutôt faible, elle est en tout cas moins élevée qu'ailleurs. Et malgré cela, les prix vont augmenter et tout ça va donner lieu à un enchaînement infernal. Alors pour l'instant, vous l'avez entendu, Vers le Dan s'en parle aujourd'hui dans le courrier. Il y a eu une fatwa lancée contre le ministre de l'économie qui a eu l'audace de dire qu'il y avait un choc pétrolier. Ah, ah, quelle information extraordinaire. Eh bien, même ça, on n'a plus le droit de le dire. La Macronie est un monde tellement censuré qu'un ministre de l'économie n'a plus le droit de dire il y a un choc pétrolier, et c'est le cas. Le Brent, donc le baril de pétrole, est au-dessus de 100 $ aujourd'hui. Il l'est depuis plusieurs jours, pratiquement plusieurs semaines. Donc ça signifie qu'il y aura des répercussions, qu'on le veuille ou non, sur notre niveau de vie en général, parce que tous les prix vont augmenter. Alors, je vous fais grâce dans cette vidéo qui se veut courte des détails de ce qui va se passer et retrouver les colonnes du courrier des stratèges, lecourrierdesstratèges.fr. C'est un journal en ligne, 7 articles par jour, 5 brèves, 2 analyses de fond, un abonnement pour les analyses de fond à 79 € par an. N'hésitez pas à souscrire. Vous soutenez la liberté de la presse en le faisant. J'en profite pour dire que j'ai expurgé du courrier les contenus qui posent problème, notamment sur la question d'Israël, du Moyen-Orient. C'est publié sur Substack maintenant. Donc on fait une séparation des informations. Si vous voulez vous tenir au courant jour par jour de l'actualité israélienne et palestinienne, retrouvez-moi sur Substack, mais sur le courrier, on vous tient informé de la dégradation à vue d'œil de la conjoncture internationale, de la conjoncture européenne, de la conjoncture française, et surtout, on vous donne des conseils pour y faire face, pour vous adapter, pour être agile, sachant que
Tout ça intervient dans un univers où il y a des ruptures technologiques fondamentales comme l'intelligence artificielle, qui touche particulièrement les cols blancs. Donc c'est une revanche de l'histoire, si j'ose dire. Les cols blancs ont besoin de plus d'attention que les cols bleus aujourd'hui parce qu'au fond, dans le monde de l'intelligence artificielle, on aura encore besoin d'ouvriers, d'artisans, de plombiers, d'électriciens, de chauffeurs de camions sans doute, ou en tout cas de livreurs, de chauffeurs-livreurs, même si on voit bien qu'il y a des évolutions qui se font, qui feront que les métiers ne seront plus les mêmes, mais on aura encore besoin de gens pour effectuer un travail physique. Ce sont surtout les cols blancs, notamment dans le domaine du droit, dans le domaine de la communication, dans le domaine du conseil, qui sont fortement impactés par l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et c'est dans ce contexte que la situation économique mondiale se dégrade et que la situation géopolitique mondiale s'enflamme avec des guerres, des conflits ouverts, avec des répercussions très profondes sur le reste de la société. Le courrier vous aide à l'ambition de vous aider, mais le fait déjà quotidiennement, à l'ambition de vous aider à vous adapter à ce monde très mouvant, à anticiper les situations qui vont exiger de vous une agilité à long terme, c'est-à-dire une vision, une préparation, et puis une stabilité psychique. Je sais qu'on peut se laisser aller à l'angoisse, à se dire comment je vais finir ma vie, j'ai 45 ans par exemple, je suis juriste en entreprise, qualifié, mais l'IA arrive et je vais me retrouver au chômage et je ne sais rien faire d'autre que juriste en entreprise. Eh bien, en réalité, c'est faux, vous vous sous-estimez. Il faut être très serein vis-à-vis de ce changement du monde. Simplement, il faut entendre que le mythe d'une société stable, d'une société protégée, est une invention pour les avachis, ou une invention qui a favorisé l'avachissement. La réalité, c'est que l'humain a survécu depuis des centaines de milliers d'années grâce à sa capacité d'adaptation, grâce à son agilité. Et dans le monde hostile où nous entrons, il faudra redoubler d'agilité. Et en réalité, ça peut être très jouissif et festif, à condition, effectivement, de lâcher prise, et puis de ne pas passer son temps à cogiter, à se faire des nœuds au cerveau, à cogiter, à ruminer, comme disait Nietzsche, les problèmes, il faut chercher les solutions. Voilà. L'humain ne gagne pas, ne survit pas en posant les problèmes, il survit en les résolvant. Le courrier a l'ambition de vous apporter au jour le jour des idées, des propositions, des innovations pour faciliter votre agilité, pour la développer. C'est un peu comme les leçons de, vous savez, de sport en chambre là, qu'on faisait au moment du confinement. On a l'ambition de vous apporter ça au jour le jour. Soutenez-nous, nous sommes indépendants financièrement. Abonnez-vous et puis suivez nos conseils, notamment dans le domaine du patrimoine, mais pas que. Et on va élargir la gamme de nos productions pour vous donner des idées nouvelles pour développer votre agilité dans le monde qui arrive. À très bientôt, rendez-vous dans les colonnes du courrier. Suivez le banc d'essai qu'on a fait des candidats de droite à la présidentielle, puisque la présidentielle commence. Regardez les conseils que nous vous donnons pour tirer votre épingle du jeu face à la stagflation. À très bientôt, mes amis.